Saint-Germain 3 buts à 1 face au LOSC. Très clairement, j'ai vu un match assez positif, assez bien quand même. Euh, Ça fait longtemps que j'avais pas vu un bon match du Paris Saint-Germain. Depuis le match à à l'extérieur là, à Lens, je crois que ça fait un mois que j'ai pas vu un bon match du PSG. Depuis le match à Lens, je pense que j'ai pas vu aussi bon match. Voilà, depuis le match à Lens le 14 janvier dernier, je pense que ça fait presque un mois que j'ai pas vu un bon match du PSG. Je ne suis pas régalé pendant 4 matchs ou 5 matchs d'affilée. Mais là aujourd'hui, je reprends du plaisir ce soir à voir le Paris Saint-Germain qui fait le plein de confiance juste avant la Real Sociedad. Voilà, Paris qui prend provisoirement 11 points d'avance sur le GC Nice. Bon, le GC Nice qui jouera demain contre je ne sais pas qui. Donc le GC Nice jouera demain. Donc voilà. Bon, pour en reparler du match. Bon, en ce qui concerne le match. Bon, c'est un petit match. Luis Enrique a fait tourner. En ligne, tu auras demain contre Monaco. Hein. Donc début de Côte d'Azur demain. Donc assez incroyable. C'est vraiment un très gros match. Hein, parce que Nice est deuxième et Monaco est cinquième. Donc Monaco qui aura l'occasion de passer devant Lille et même devant Brest. Donc voilà, ça pourrait tout changer si Monaco gagne. Hein. Donc voilà. Mais bon, Paris ce soir qui fait le taf. Bon, il y a eu des joueurs au repos. On sait qu'il y a beaucoup qui ne vont pas jouer mercredi. Il y a beaucoup qui ne joueront pas mercredi. Quand je prends la compo d'équipe, déjà il nous a tous surpris. Parce qu'on a avant-match, on avait vu des choses, il nous a tous surpris. Bon, déjà, la titularisation de... Alors, c'est pas qu'il nous a tous surpris. Fabien Ruiz, moi je savais pas qu'il allait être titulaire. Ougarté de retour. Et Ougarté a fait un très très bon match. Ougarté, il avait perdu de la confiance, mais Ougarté ce soir, il a fait un très 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 bon match face à une équipe de Lille. Alors je vous rappelle que Lille était quatrième de Ligue 1. Lille était quatrième de Ligue 1 avant ce match. Donc c'est quand même une très bonne équipe qui est européenne. Je vous rappelle qu'ils jouent en Conference League. Donc il ne jouera pas la semaine prochaine, mais je crois la semaine d'après, sur huitième de finale. Parce qu'il y a les barrages de Conference League, je crois si je ne me trompe pas. Nordi Mukele assez intéressant. Danilo, Beraldo, vraiment, vraiment pas mal. Mais tout le monde sait que ce ne sera pas cette défense qui sera alignée par Luis Enrique et que Marquinhos, minimum Marquinhos sera là. Alors qui accompagnera Marquinhos? Ça c'est une question aussi. Certainement que ce sera Beraldo. Alors moi j'aurais aimé, certainement que ce sera Danilo. Mais moi ce que j'aurais préféré moi honnêtement, vu qu'Hakimi va revenir certainement mercredi aussi, Lucas Hernandez aurait pu être sur le banc ce soir. Mais bon, Lucas Hernandez a quand même fait un bon match. On va pas se mentir, très clairement, il a quand même fait un bon match. Fabien Ruiz. J'ai trouvé Fabien Ruiz assez intéressant. Assez intéressant. Ougarté aussi. Asensio, même s'il n'a pas marqué ce soir, il est quand même vraiment pas mal. Randal Colomwani, il a marqué. Buteur. J'espère que ça lui redonnera de la confiance. Dembélé, on peut très bien le critiquer, mais Dembélé, le mec, voilà, Dembélé, c'est le seul qui crée du danger en fait. Et Gonzalo Ramos, titulaire. Et Gonzalo Ramos a marqué. Et pour rappel, Gonzalo Ramos, que ses derniers matchs, il marque. Donc il prend de l'avance sur Colomani, je suis désolé. Il prend de l'avance sur Colomani et pour moi, Gonzalo Ramos, il a toujours pris de l'avance. Il a toujours été plus rassurant que Colomani parce que Colomani est avec des joueurs qu'il connaît bien. Colomani, lui, est dans un style qu'il connaît bien, alors que Gonzalo Ramos, lui, n'est pas dans un style qu'il connaît bien. Et il n'y a personne qui s'est centré dans cette équipe. Les qualités de centre, si ce n'est pas Hakimi, Asensio, c'est pas fameux. Dembélé, c'est pas non plus exceptionnel, même si souvent c'est pas mal. Mbappé, c'est pas non plus exceptionnel. Hernandez, c'est pas mal. Voilà, donc
j'ai envie de dire, voilà, Keylor Navas, il a fait quand même un bon match. Donc voilà, Donnarumma sur le banc, Emery sur le banc, Hakimi sur le banc, Mbappé sur le banc, Vitinha sur le banc. Voilà, tout le monde sait que les 4 joueurs que je viens de citer seront titulaires mercredi. Donc voilà, au moins Mbappé, on peut le faire reposer. Au moins, je n'aurais pas cru ça possible, moi. Moi, je croyais qu'Mbappé, on ne pourrait pas le faire reposer. Mbappé, on peut le faire reposer alors. Parce que si Mbappé doit jouer tous les matchs et que ça devient compliqué. Parce que Mbappé a pris un coup la semaine dernière. Et cette semaine, pardon, contre Brest. Il a pris un coup contre Brest. Et c'est pour ça que je pense que. Je pense très clairement que c'est pour ça que qu'il est sur le terrain, qu'il est sur le banc ce soir. Je pense que c'est pour ça qu'il est sur le banc. Et que ce n'est pas pour. C'est pas parce que Lucien Riquet avait envie. Je suis sûr qu'il n'aurait pas pris un coup. Je pense que il aurait été sur le terrain ce soir. Il aurait joué 90 minutes comme l'a fait Marco Asensio, comme l'a fait Navas, comme l'ont fait tant d'autres. Donc voilà. Après, quand même, il y a eu quelques joueurs qui sont rentrés que j'ai aimé. Très clairement, Warren, il est rentré, c'était pas mal. Mais voilà. Barcola aussi, pas mal son entrée. Honnêtement, voilà. Honnêtement, voilà. Mais franchement, à un moment, il a sorti Gonzalo Ramos pour faire entrer Colomani. Gonzalo Ramos pour faire entrer Zaire Emery, pardon, si je ne me trompe pas. Faire entrer Zaire Emery, ok. Je n'ai rien contre ça, mais moi, j'aurais préféré que ce soit Colomani qui sorte au lieu de Gonzalo Ramos. Je n'ai rien contre Colomani, je n'ai rien contre lui, mais voilà. D'ailleurs, la preuve que j'ai raison, c'est que après le but et après donc ce changement-là, il se rate sur un contrôle. Il se rate sur un contrôle. Donc, je trouve. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que Paris est prêt pour la Real Sociedad. C'est pas comme l'année dernière où on avait eu. Voilà, on avait eu Lille notamment. Ça ressemble énormément à la saison dernière, je trouve. Parce que l'année dernière, on avait eu Lens, Rennes, Marseille, Monaco, Bayern, Lille, Monaco, Lille, Marseille, Bayern encore. Et là, on savait que c'était des gros matchs. On savait très bien que Paris n'avait pas le niveau. Mais là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus serein parce que c'était Lille, Real Sociedad. Là, c'est Real Sociedad. Bon, Brest est une très bonne équipe. Rennes. Il y aura Rennes le 25 février, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on aura Rennes. Après, on aura Monaco. Après, on aura encore la Real Sociedad. Donc, voilà. Et après, Nice. Disons vers le 13 mars, on aura Nice en Coupe de France. Et 2 semaines après, puisqu'il y aura la trêve internationale, on aura Marseille. Alors avant, c'est tellement un quart de finale. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore en quart de finale. Donc, faut pas mettre la charrue avant les bleus. Donc, voilà. Donc, voilà. J'espère qu'on s'imposera contre la Real Sociedad. Normalement, Luis Enrique connaît très bien les joueurs de la Real Sociedad. Il connaît très bien le championnat espagnol. Il connaît très bien les joueurs de la Real Sociedad. Il connaît très bien l'entraîneur. Attention, l'entraîneur aussi connaît bien Luis Enrique. Donc ils se connaissent très bien. Luis Enrique n'aura aucune excuse pour mercredi. Il n'aura vraiment aucune excuse. Alors, pour rappel, la Real Sociedad, sur ses 4 derniers matchs, c'est 0 victoire et 0 but inscrit. C'est ça qui va être intéressant. Parce que ça, c'est intéressant. 0 but inscrit. Donc là, vraiment, si tu perds contre la Real Sociedad, alors moi, je pense pas. Parce que normalement, bon, on sait qu'au match aller, les matchs aller, Paris les réussit toujours.
Et surtout quand c'est à domicile comme ça, on se rappelle contre le Barça 4-0, on se rappelle contre le Real 1-0, on se rappelle contre l'année. Bon, l'année dernière, c'était pas le cas, parce que s'ils étaient en crise, on s'en souvient. Et on se rappelle aussi Manchester United 2-0, le Barça 4-1, voilà. On s'en rappelle très bien que les matchs, allez, ils réussissent très bien. Donc très clairement, voilà, Real Sociedad. Donc la Real Sociedad, c'est ces 4 derniers matchs, c'est 0 but inscrit. Donc 0 victoire et 0 but inscrit. Donc ils ont encore perdu tout à l'heure contre Osasuna. Donc voilà, la Real Sociedad n'est pas vraiment incroyable depuis le tirage au sort. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est une équipe qui marque très peu de buts. Parce que je vois qu'il n'a pas marqué plus de 2 buts dans ces matchs. Bon après c'est quand même une petite équipe. Mais voilà, elle n'en prend pas beaucoup aussi non plus. Attention à ça, parce qu'elle n'en prend pas beaucoup. Donc attention à ça. Donc s'ils sont actuellement 7ème actuellement ils sont 7ème. Mais bon, ils ont quand même pris 22 buts. Mais bon, voilà. Ils ont beaucoup d'actions aussi. Faut pas l'oublier. Donc voilà. Donc pour le match du Paris Saint-Germain, j'espère que tout se passera bien. Donc là, Luis Enrique et ses hommes n'ont aucune excuse. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!